Ah si, en plus, j'avais vu un clip passer de ça. Oh. Flo, dernière fois, il nous a parlé des concours de limonade. Ah, il revient avec plus fort, là. Il revient avec le Karjitsu. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur du Karjitsu ou pas? Je crois que je suis tombé une fois sur des extraits sur TikTok. C'est assez exceptionnel. C'est... J'ai encore en tête le truc de limonade. Ouais, c'est le truc de limonade, c'est Ardos. Hein. Natation, merci pour le sub, c'est quoi? En gros, c'est un mélange jujitsu et voiture. Mais attendez, parce que on a... il m'a écrit quoi? Vic Mikiev, un russe, qui après avoir fait de la boxe, du judo, du MMA et un doctorat en maths, décide de lancer une toute nouvelle discipline en 2020, un mélange de jujitsu et de voiture. Ce qui fait que les deux mecs sont concrètement en démarrage... non mais attends, on va se mettre les règles diffusées juste avant le match. Aotu Karjitsu. Concrètement, les deux mecs sont en 1v1 dans une caisse, tous les deux, donc attachés, et ils t'expliquent un peu ce qui se passe. Dès que ça démarre, le but c'est de se détacher et tu t'exploses la gueule. C'est... Et ensuite c'est du jujitsu. Oh la clé, ah, il a mal là. Putain, t'as une caisse en mode, t'as tous les plans quoi. C'est du road rage. Ah ça c'est s'il y a un partout, du coup ça se fout directement à l'arrière. Non mais j'avais vu 2-3 extraits, c'était quelque chose. Hein. Oh. En fait le tout début c'est incroyable parce que t'as l'air d'avoir des méta. Merde. Ok, ça se met en place, ça s'attache. Karjitsu. Attends, parce que là, c'est quoi? Season point. Hajime. Ah bah déjà, tout de suite la prise à la ceinture. En fait, les mecs, ils essayent de bloquer. Oh, les deux ont réussi à se détacher. Les deux ont réussi à se détacher, ça allait très vite. Ah, ils te mettent un replay, en fait. Tout de suite, en fait, le mec, il essaye d'empêcher l'autre de se détacher. Ah ouais, mais là, on n'est pas sur du highlight, là. Ça a l'air d'être... Déjà, le jujitsu, faut être très chaud, tu vois ce que je veux dire, faut le vouloir, quoi. Mais alors, dans une voiture, est-ce qu'il y a des différences de véhicules? Putain, je sais pas, c'est vrai qu'en fonction des... Et ensuite, c'est que des trucs de... Ça, non mais là, ça s'étrangle la gueule, là. Mais c'est quoi les règles? Oh mais là, le mec est en train de se faire étrangler, là. Submission et ça tape et c'est fini. Bien joué, bien joué. Oh, le gars, il est en détente, il l'a. Oh là là, mais attends, parce qu'il y a des qualifs, il y a des Karjitsu Championship. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Flo? Détail des règles à l'écrit. Les deux combattants sont assis dans les sièges du conducteur et du passager d'une voiture. Avant le début du combat, ils doivent tous les deux être attachés. Une fois que le match commence, les deux concurrents doivent se déboucler et tenter de soumettre leur adversaire à l'intérieur du véhicule. Chaque round dure 3 minutes. Les deux combattants sont autorisés à utiliser n'importe quelle partie de l'intérieur du véhicule à leur avantage, y compris les ceintures, le volant, les joints de fenêtre, etc. Tout comme dans les matchs, donc les combats les combats brésiliens traditionnels du jiu-jitsu, les concurrents sont récompensés par des points par les juges pour avoir pris des positions et des montures. Un gagnant est déclaré à tout concurrent victorieux en 2 rounds. Donc t'as pas les points, etc. Et c'est de la soumission. Depuis 2 semaines, l'État du New Jersey a rendu légal les paris sportifs sur ces combats-là. Le match le plus zinzin. En dehors de la voiture. Comment ça, en dehors de la voiture? Attends, comment ça? Mais là, on a besoin d'un gigazoom, on a besoin... Enfin là, on a besoin de passer sur une Real 360, on a besoin de tout comprendre, là, si tu veux. Là, on est sur quelque chose... Oh, j'ai fait L5. Oh, ils sont partis. Ok, le reverse. Oh la vache. Oh putain, ça se met du plafond, ça se met du plafond, ça se met tout, mais là il sort, il a le droit de sortir. T'as le droit de sortir la tête. C'est vrai que le klaxon, ça aurait été marrant. Oh là là, ils se cognent les mecs. Hein. Moi j'ai vu des gars qui gèrent beaucoup. Oh la vache. Oh Chambers c'est le mec en rouge. Oh il y a lui, mais là il gêne. Non ça c'est le juge ça. Ah non c'est le photographe. Mais là ils sortent les mecs. Mais ils ont le droit de sortir. Mais c'est quoi le concept du coup? Ah ils doivent garder les pieds dedans? Tant que tu touches pas le sol c'est good. Ah tu dois pas toucher le sol, donc là les mecs sont en abdos, en contraction. Mais il a le droit de toucher quand même à une main. Oh l'enfer. Oh mais attends, mais on veut la suite de ça. Pourquoi on n'a pas la suite, bordel? Ah mais là c'est le moment où... Mais attends, mais moi j'avais vu des extraits, faut que je les retrouve. Les trucs c'était... Suite du match de Zinzin. On a la suite parce que là... Ok.
On a tout ici, on a tout ici. On est de retour, on est de retour. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait. Donc les mecs doivent pas toucher le sol. Ça doit être l'équivalent de sortie du ring. C'est pour ça que... Non mais là, les abdos qu'il faut déjà pour rester debout comme ça. Alors que t'as les pieds qui touchent le plafond. Mais là, attends, le mec il lui a mis un coup de téléphone là, non? Oh là, il lui fait une clé de... Oh là 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 là. Ah mais Gurky... Ah c'est fini. Ah c'est fini. Pourquoi il a touché la concrète? Oh putain, mais qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Ah, starting position, c'est-à-dire qu'il y a égalité là. Poignet sur le toit. C'est niche quand même. Ah bah là oui, on est sur... Et les mecs qui retournent là? Et ils doivent buckle up, ok, donc ça se réattache. Oh l'enfer. Oh là là, mais la vitesse qu'il faut pour... Il faut avoir les mains sur les cuisses. Et c'est parti. Ouais, mais là du coup, tu vois, là il a la ceinture. L'autre il a la ceinture, il est pas mal en blanc. Non, deuxième manche, tu inverses les places et la belle se fait à l'arrière. Ouais, mais là c'est toujours la même manche puisqu'on est dans le même round. Oh là 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 là. C'est olympique, c'est pas encore olympique, mais... Putain, le mec il a inventé un vrai sport, hein. Karjitsu. En fait, c'est tellement une galère que... Oh là 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 là. T'as le droit d'étrangler avec la ceinture. Bah moi c'est ce que j'ai beaucoup vu. En fait souvent les mecs ils se jettent pour bloquer l'adversaire pour pas qu'il enlève la ceinture. Ce qui fait que le gars il est accroché comme ça, c'est l'enfer. T'as juste pas le droit de mettre des patates, ouais c'est que de la soumission et tout. Ah the Silbet. Ah bah là tu vois il est parti là. Ah bah là c'est... Oh. Ah bah ouais là ça a pas l'air d'être la folie pour lui là. Ah Chambers il est pas au max là hein. Ah il tape et c'est fini. Ah mais attends mais on a envie de... On a envie de Karjitsu 1 max là, Karjitsu populaire là. Karjitsu Championship Russia vs USA. Ah ils sont allés à fond dans le truc. Ah ils ont pas hésité quoi. Ah c'est t'y vas et t'y vas fort quoi. Bonsoir, salut. Bienvenue. Oh non mais laisse-lui le doigt de pied là, laisse-lui le doigt de pied bordel. Ah mais ils sont vraiment à fond sur les doigts de pied, mais c'est Gurky encore hein. Mais Gurky, il a jamais ses mecs, hein. C'est lequel l'américain, c'est lequel le russe, là? Oh là, bien sûr, la petite caméra, histoire de mettre le flash. Malin. Tu connais la boxe en cabine téléphonique, là, arrêtez. Arrêtez. Oh ouais, bah là, lui, il a totalement loupé, il a totalement déloupé son... Il a loupé le fait d'enlever. Bah là il est mort parce qu'il est encore dans la ceinture. Bah là il est foutu, je peux te dire que... Mais c'est William, c'est pas Gurky. Bah il ressemble beaucoup à Gurky quand même hein. C'est vrai frérot. Attends, comment ça? Box, cabine téléphonique? Quoi? Mais c'est... Cabine téléphonica. Pas possible. C'est-à-dire... Ah c'est épuisant, le concept est très bon quand même. Hop ça se retourne et... Oh mais non mais ça, ouais mais là on est vraiment sur... Ah bah là oui là c'est... Oh bah là faut plus hésiter quoi. Ah bah oui non mais là tant qu'à faire... Oh la salade de phalange là c'est... Oh bah là c'est bon. Ah je crois qu'il... Non mais c'est bon, il a son compte, on le voit tous là. Non mais là tu vas nous faire des coups du lapin. Oh la vache, mais attends, mais ceux qui ont inventé... Oh non mais attendez, j'ai découvert aussi, ça c'est les Espagnols. Parce que là ce week-end il y avait Ibai là qui a refait la Velada del Año, donc c'est le combat de... Enfin c'est la soirée de boxe qu'il fait tous les ans, où à chaque fois il bat son record de viewers, il avait fait 3,1, là il avait fait 3,3 ou 4 je crois, et là il a fait 3,7 millions de vues je crois, où il est quand même à un niveau 1. Il nous a ramené un petit Ibai, bah, c'est lui qui organise. Il a ramené donc Will Smith et Jaden Smith, si je dis pas de bêtises, pour se faire un petit... Alors attends, la Velada del Año. Pour se faire un petit, justement, un petit concert. Il est parti quand même en Bernabéu, donc je crois que c'est 100 000 places, hein. 100 000 places full. On peut pas le blairer, mais il a quand même envoyé... Tu vois, ça c'est le Bernabéu. Hein. On est quand même sur un type d'event là où...
Estados Unidos. Et il y a Will Smith qui débarque et qui chante. 85 000, c'est pas 100 000 hein. Ah non, c'est Camp Nou. Mais là, de toute façon, il y a des places ici, donc ça doit être beaucoup plus. Hein. Parce que si c'est 85 000 sans la pelouse... Ah, mais laisse tomber, hein. Là, c'est quand même un... Là, c'est quand même un level... Il n'y a pas eu Jaden qui est venu? Ah, j'ai cru qu'il y avait Jaden. Et ensuite, c'est reparti en mode ça se réenvoie, quoi. C'était sur Twitch. Ouais, c'était sur Twitch. C'était hier ou avant-hier, peut-être. Je sais plus exactement. Ouais, il y a un mec qui est venu et il a mis le maillot de Messi. Ah, il est venu aussi, Jaden. Ouais, c'est ça. Mais il allait se taper, moi, petit storytelling de la baffe. C'est vrai que ça aurait pu. Après, déjà, rien que la voir. Je t'avoue, quand je showcase comme ça, je sais pas combien... Puis ça rappe. Et ensuite, c'était... Après, c'est des gens qu'on connaît pas. C'est Plex, vs El Mariana. Je te cache pas que... Ils ont envoyé, j'avoue que j'avais pas trop regardé, mais bah, je pense que c'est beaucoup en fonction de qui est là. Ils ont fait un 2v2 aussi. Mais le 2v2, ils sont... Tout le monde est sur scène? Ah non, tout le monde... C'est genre comme au catch. Tu peux taper et ça change. Parce que j'ai vu un autre mec, un autre espagnol. Le gars, il a fait le même event, mais en vénère, quoi. C'est event des Twitchers Spanish. Ouais, bah ils sont tellement nombreux, quoi. C'était pas hier, ouais, non, ça devait être avant-hier, du coup. Ouais, les Espagnols, hier, c'est vrai qu'ils étaient sur autre chose. 7h l'event, ouais, ça dure longtemps, hein, ce genre de truc, parce que t'as du show, t'as... Attendez, il faut que je vous retrouve. Wild, putain... Espagna, comment il s'appelle? Je crois que le mec s'appelle Wild. Oh, ça va être léger si je tape que je... El Velada del Año, El Rail de la Pista, non c'est pas ça. Si, lui là, The Wild Project. Et lui... Attends, lui c'est un YouTuber. Et lui, il s'est envoyé un truc où j'ai vu. Alors lui c'est différent, mais il fait ça aussi je crois sur Twitch. Merde, attends, comment il s'appelle lui? The Wild Project. Ah, c'est Jordi Wild. C'est lui, là. Jordi Wild. Envoie juste ton YouTube, mon frère. Hein. Là, vraiment, on a tout sauf le YouTube. Jordi Wild. En gros, il a fait un truc. Alors, lui, c'est un peu plus bresson, hein, quand même, déjà. C'est ça. Le Dogfight Wild Tournament. En gros, le mec, il y a des fights. Et pendant le fight, c'est beaucoup de pros. Donc, c'est des combattants. Donc, déjà, on est sur du MMA. En fait, il y a des moments où il y a des mecs qui sont en 1v3. Là, par exemple, c'est un premier mode où le gars, César Alonso, donc ça doit être un mec qui est pro, en fait, il doit en fumer 5 à la suite. Donc là, il a l'air d'avoir fumé Juan Marin déjà. Donc Juan Marin, c'est all good. Là, il reste Iker. Donc Iker, là, il doit être face contre sol. Ça, pareil, c'est les Espagnols, ils font ça. Donc là, ensuite, il est à 3. Voilà, lui, il a fumé tout le monde. T'as un peu de rock au milieu. Nouveau fight. Ça, c'est encore du 1v1. Ah, ils ont un mode aussi. J'avoue qu'ils ont plein de trucs tellement différents. Ça s'envoie des grandes patates. Attendez, c'est où? J'avais vu un moment à Bare-Knuckle. Non, mais c'est hardcore. Hein. Là, c'est vraiment un truc où là, on est sur du fight. Faut kiffer. C'est où le... Ouais, Popeñada. Parce que j'avoue que le concept de... T'as l'impression vraiment de voir du catch, quoi. Mais ça, c'est leur mode bizarre, je sais pas. C'est une discipline, ça? Ça vous dit un truc ou pas? Mais les Espagnols, en tout cas, ils sont chauds hein, sur les sports de combat et tout. Mais c'est quoi ces entrées, là? Qu'est-ce qui se passe? Karaté, un peu. Sponsor Winamax. Ah, je pense que t'as pas 20 marques qui se chauffent non plus pour ça, quoi. C'est une ref Bloodsport PA. Ah putain, moi j'ai passé. Je suis désolé en sport combat, je suis vraiment une merde. Hein. Moi je regarde juste un peu les trucs en mode curiosité. Ah c'est ça, next, le Doble Impacto. Ah mais ils font des trucs quand même les Espagnols. Hein. Bon envoie-nous le Doble Impacto là bordel. Doble Impacto. On va y aller comme ça. Ça c'est l'entrée des mecs. Allez-y les gars là.
Je sais pas si l'UFC ils font des trucs comme ça. Et les mecs se la mettent sur le ring en 2v2. C'est genre comme le catch, tu vois ce que je veux dire? On dirait de la WWE. Ouais, c'est ça, mais version MMA, quoi. Et c'est-à-dire que ça s'envoie... Sur YouTube, il y a des vidéos de 5v5 MMA. C'est-à-dire que tu gères le mec, tu viens mettre une patate pour aider ton pote. Hop, tu vois, ça... Hop. Oh, mais la position déjà de l'arrêt sur image, c'est... Non, mais du coup, les Espagnols, je crois qu'ils aiment bien ça. Je crois que les Espagnols, dans les events un peu de live stream et tout, ils ont l'air d'envoyer dans ce genre de délire, quoi. C'est... le 5v5 en Pologne, c'est lourd. Toujours plus, putain. Non, mais ouais, il y a des trucs. À un moment, j'ai vu, il y avait du 1v3. Enfin, bref, c'est... Non, c'est quelque chose, ouais, c'est... J'aime bien le padel aussi. Ouais, c'est une autre ambiance, quand même, le padel. Hein. C'est vrai que le padel... finit le combat, non. Ah, je suis pas sûr que... En vrai, c'est sur YouTube. Je sais pas si sur Twitch... genre de trucs... Je sais pas c'est quoi la limite sur Twitch liée... tu vois, à ces trucs de sang et compagnie. Ce que ça fait exactement, quoi. La MIF, avant d'aller jouer à notre pépite, quand même, peut-être que si vous étiez là au tout début du live, vous avez vu que on a, boum, on a un petit jeu. Attendez, parce qu'avec mon clavier qui merde de tous les côtés, etc., c'est un peu compliqué. En gros, on a KitKat qui nous avait déjà sponsorisé pour justement le popcorn en public de fin d'année. Vous aviez vu KitKat, leur ambiance, c'est justement d'accompagner un peu les gens via leurs produits KitKat sur les breaks. Ils se sont dit, me dis pas que c'est le break d'été quand même, boum boum, ça va être les vacances, ça va être incroyable. Et du coup, on a un petit jeu justement qui a été mis parce que vous avez vu sur les progs, ils sont là genre de temps en temps, typiquement là, tu vois, ils sont sur les progs quand il y a des pauses, quand il y a des moments justement où je stream pas. Typiquement semaine prochaine par exemple, comme je pars en vacances, tu vois, c'est une sorte de break. Merci KitKat. Non mais les amis, il y a un jeu. D'accord, ils ont codé un petit jeu que vous pouvez voir juste ici. D'accord, vous allez pouvoir scanner. C'est un peu dans les moments de break, les waiting screens. Vous pouvez justement scanner le QR code. Alors sur téléphone, c'est plus simple à jouer le jeu justement sur ordi. Parce qu'il y a une sorte de classement, etc. Et là, donc du coup, toute la semaine, on va avoir un classement avec... Attention quand même. Hein, parce que là, donc le jeu, il va être disponible du 15 au 19 juillet. Donc à partir d'aujourd'hui... Jusqu'à vendredi, il y a un tirage au sort où on va sélectionner 3 personnes ayant fait minimum 10 ou 15 000 points, je crois. En gros, en fait, comme c'est des mini-jeux qui sont codés, on n'a pas envie qu'il y ait des bots qui viennent. Donc, on a mis dans le règlement pas garantir les 3 premières places. Parce qu'on a quand même des bêtes de lots que j'ai réussi à avoir avec eux. Ils vous filent. Donc, du coup, il y a 3 lots. La première personne, elle va choper une enceinte. On a lié les partenariats. Regardez un peu. Une enceinte JBL Clip 5. Une Nintendo Switch avec un abonnement de 12 mois, une valise, sac de couchage et batterie externe. Ok, plaisir. Le deuxième, il prend un casque JBL Tune plus une souris gaming. Et la troisième personne, elle prend une paire d'écouteurs JBL Reflect. Donc il faut juste, vous avez rien à faire justement à part potentiellement jouer. Faire un minimum de score. On est sur des jeux... Attends, hop. On est sur un jeu... Alors vous allez voir, si vous voulez... là en ce moment, je sais que c'est beaucoup Elden Ring et compagnie. Là, on est sur un jeu plutôt classique. Donc ça, c'est justement le règlement. Le règlement, voilà, il faut pas être majeur. Boum, boum. Si vous voulez être contacté, vous mettez votre mail. Si vous voulez lire, il y a absolument tout, justement, d'un point de vue règlement et tout. Mon pseudo, CPA. Je joue. Et on est sur un jeu, quand même, justement, un peu... on est à la pointe, vous savez, c'est les trucs où il faut justement faire le plus de scores, tout en enlevant... Ah ouais, non, mais faut pas avoir froid aux yeux, va se dire que Elden Ring à côté, c'est pas grand-chose, hein, les amis. Mais en même temps, vu les cadeaux qu'il y a, ça se prend quand même, hein. Non, en vrai, ils ont dev un petit truc. Et ça, du coup, ça va être pendant 4 jours. Ceux qui font le plus de points, on va mettre ça là-bas. Et ben justement, parmi, ceux qui font le plus de points, et ben, ils repartent avec des cadeaux. Attends, parce que là, on est en double musique, en fait. On est en double musique, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça là. J'ai jamais fait, je crois que j'ai fait une fois 10 000. J'ai testé pour l'instant tout à l'heure.
On n'est pas sur un niveau de difficulté non plus zinzin. Hein. Je vous cache pas que... Ouais, c'est bien scopé quand même. Faut le dire aussi. Faut le dire quand il y a des... Faut le dire quand il y a des beaux gestes. Faut le dire quand il y a des beaux gestes. Et là, clairement, on était sur un beau geste. Ah, mais là, on veut le truc... En fait, je peux pas switcher entre les trucs, là? Ouais, mais moi, en fait, je veux ça, là. Oh, mais c'était pas opti ce que j'ai fait. J'ai fait full merde. Si, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, quand même. Ça, c'est pas mal, là, quand même. En vrai, je fais quand même un très gros score, là, je crois. Ouais. Merde. Merde, j'ai merdé. Attendez 2 secondes. Je vais vous parler, là. Non! C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. 12 000. 12 000. Et je crois que pour rentrer justement un peu dans le tirage de score, c'est 15 000. Oh, il y a déjà des gens. Je suis 43e pour l'instant. Oh, il y a des gens qui ont envoyé quand même. 36 000. C'est le GOTY. C'est inédit le jeu. Non, mais c'est un mini-jeu, tu vois. En vrai, c'est un mini-jeu. Ils ont voulu faire un truc cool un peu dans l'univers, justement. T'as des petites Kit Kat à droite, à gauche, etc. C'est jusqu'à vendredi. On aura ça. En fait, c'est des semaines. On va avoir 3 semaines d'ici là, jusqu'à la fin de l'année. Et chaque semaine, en fait, il y a des lots de ouf. Et si vous voulez, il y a un mini-jeu. Et ensuite, vous pouvez participer. Et si t'es tiré au sort, bah, t'es contacté par mail et tu te fais régaler. Voilà. Donc en vrai, c'est un tirage par semaine. Ça sera pas toutes les semaines qu'il va y avoir ça. Mais les semaines, en tout cas, où il y a le jeu actif, eh bien, c'est tout simplement ce qui se passe, quoi. Donc voilà, Kit Kat qui anime un peu les breaks des différents streamers avec un mini-jeu qui est là pour vous récompenser, pour vous régaler. Si jamais vous arrivez à être dans le top, vous pouvez participer. Il y a le lien normalement qui est épinglé. Je vous le remets là, sinon il y a le QR code à chaque fois. Juste ici. Sur téléphone, c'est un peu plus compliqué la prise en main parce qu'ils l'ont adapté au téléphone. Et si vous voulez, hop, vous pouvez remettre. Sinon, je vous l'ai mis aussi justement dans le chat. Toujours plus sympa que RT Follow. Ouais, bah ça change un peu. En vrai, c'est cool. Hein. Toujours pas dépassé 1500. Je suis le bouffon que je pensais être. Non, dis pas non plus. Dis pas ça non plus. Faut être dans le top combien normalement dans le règlement. Matt, si tu peux bien nous confirmer le score. En fait, à partir du moment où vous êtes... En fait, j'ai eu peur qu'il y ait un hack. Et du coup, si on mettait juste le top 3, pas un hack, mais en fait, ce genre de jeu, c'est trop compliqué de garantir à 100% que les scores sont legit. J'avais eu ça à l'époque, je faisais gagner un PC, il y avait eu des trucs de hack, c'était trop chiant et tout. Donc en fait, si vous dépassez un certain score, vous rentrez justement dans le potentiel tirage au sort. Tu vois. Ce qui permet justement de simplifier un peu ça, quoi. Voilà, t'es beau mon Domi. Merci Jax. Et on sait le score ou pas, Matt, encore? On va le savoir sinon demain. Mais voilà. Vous pouvez l'avoir. Je pense qu'on a une petite commande ou on va se faire une petite commande comme ça les gens ils peuvent faire. Ils peuvent jouer quoi. C'est un web, c'est du web donc ultra complexe à sécuriser. C'est pour ça. Et comme je sais qu'il y a du gros dev et en plus vous aimez bien les défis parfois les devs. C'est en mode comment ça je peux pas passer outre. Et ensuite vous y allez donc. Mais en tout cas il régale Kit Kat. On va tester Norland. 1500 points, il me semble, pour être dans le concours. Non, mais en fait, 1500, c'est pas assez. Parce que 1500, faut juste jouer que j'ai quand même envie de récompenser un peu. Il faut quand même avoir fait un score, tu vois. Et je trouve 15 000, c'est bien. 15 000, c'est bien pour moi, donc... Tu pars en vacances ou quoi cet été? Je fais des petits 2-3 jours. Vous avez sûrement remarqué ce teint allé, qui était encore une face rouge, puisque j'ai pris un coup de soleil qui s'est transformé. Mais en tout cas, je vais partir 3-4 jours. Tu vois, ce week-end, je suis pas là. Je pars 3 jours, début de semaine pro. Et voilà. 18K first try. Putain, vous êtes bons, vous.